Coucou tout le monde! J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je suis super heureuse de vous retrouver pour la vidéo du bilan de la 3e semaine du mois d'octobre. Alors je suis super heureuse pour plusieurs raisons. La première, c'est pour vous montrer mon autre petite déco d'automne. Alors ce sont des petits champignons que j'avais achetés l'année dernière et qui sont pailletés. Et en fait vous savez ils sont en matière un peu mousse... Et je les adore, voilà, ils sont trop choux. Par contre, ils se cassent la figure, faut le dire, ils tiennent pas droit. Donc c'est pas grave, voilà, je vous ai fait un petit décor comme ça. Et pour aller avec cette petite déco automnale, je me suis fait un nouveau classeur. Alors, je vous le montre là rapidement. Voilà, un petit classeur d'automne, mais on le regardera plus en détail tout à l'heure, quand de toute façon on fera le remplissage pour la 4e semaine. Pour l'instant il est vide, et cette idée de faire une couverture comme ça en paillettes, je pense que je l'ai vue sur la chaîne de Jenny Real Life, j'espère que je l'ai bien dit, je suis nulle moi pour les trucs en anglais, et en fait je pense qu'elle fait ça souvent pour ses couvertures, et j'ai trouvé ça super joli. Donc du coup voilà, je me suis fait deux petites couvertures en paillettes, et l'intérieur donc c'est tout automnal. Donc voilà, il est fort possible qu'en décembre je me fasse des trackers en mode Noël évidemment. Et regardez, du coup j'ai fait des nouveaux trackers aussi automne qui sont évidemment sur le drive. Voilà pour la petite parenthèse déco, mais bon c'est toujours sympathique. Après pour parler plus sérieusement, alors je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma vidéo de mercredi sur les épargnes. Voilà, vous l'avez bien apprécié, et puis je peux déjà vous faire un petit retour sur le montant que vous souhaitez mettre en général dans votre fonds de secours. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que fonds s'écrit avec un S. Je m'en excuse, honnêtement je ne le savais pas, donc maintenant comme ça je le sais, on me l'a dit plusieurs fois en commentaire. Donc on va dire que comme je pensais, en fait le fonds de secours, il y a certaines personnes qui commencent et en fait à zéro, qui n'avaient pas de fonds de secours avant et qui commencent et qui ont déjà mis par exemple 400 ou 500 euros. Il y en a une majorité on va dire qui se sentent très bien avec 1000 à 3000 euros, ou il y en a qui veulent mettre toutes leurs charges de côté sur 6 mois ou 1 an, et donc là on va dépasser les 10 000 euros. Donc ça confirme le fait que ce soit vraiment très personnel, et que en fait voilà, l'objectif de base de toute façon c'est d'avoir un fonds de secours. Voilà, écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on commence par faire un tour dans mes petits classeurs de la semaine. Alors nous allons commencer avec mon petit filofax qui va également changer, parce qu'en fait là ça va être bientôt mon anniversaire et je vais avoir un autre filofax plus collection automne-hiver on va dire. Voilà, ça me fait rire de dire ça. Et qui va s'accorder d'ailleurs plus avec le classeur automne. Et voilà, vous le verrez certainement, je pense, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais je voulais avoir fait les... Alors, il est déjà arrivé, mais il n'est pas encore mis en activité, parce que j'ai pas changé les enveloppes à l'intérieur. Et de toute façon, ces enveloppes-là... ça ira moins bien avec. La partie course, alors écoutez, il reste que des petites pièces. Alors sachez aussi... je m'en suis pas mal servi des petites pièces pour le défi Halloween. Vous verrez après, il a bien augmenté pendant la semaine. Donc là, je suis allée à Picard cette semaine. J'ai dépensé 14 € à Picard. Et je me suis aussi pris des pizzas pour le soir, parce que ça faisait une éternité. Et franchement, on va pas se mentir, des fois quand on rentre tard, qu'on est fatigué, une bonne petite pizza, c'est quand même super sympa. Et puis le reste des sous, je les ai pris pour le défi Halloween. Alors Caro, il n'y avait pas d'enveloppe Caro. Divers, donc j'avais mis 10 €. Et je me suis acheté un cache-pot parce qu'en fait en bas nous avons enfin posé la verrière ce week-end. Je vous raconte pas comment c'était sport à la maison ce week-end. En plus forcément on avait, j'avais mon cadet qui avait invité un copain et tout. Enfin voilà, forcément tout tombe en même temps. Et donc la verrière est posée. Sauf qu'il y a encore les enduits à faire autour et mettre la peinture et tout. Mais moi en fait je pouvais pas attendre, j'avais trop envie de voir un peu ce que ça allait donner avec un petit peu de déco devant et tout. Donc je me suis acheté une petite, un petit cache-pot pour mettre dans une petite plante que j'avais déjà. Donc voilà, il reste un joli petit billet de 5 mais qui ira quand même dans le défi Halloween à mon avis, je verrai. Et des petits centimes. Au cas où il y avait déjà plus rien, et enfin il y avait déjà plus rien. Voilà, ça va vite. Après donc on va passer à celui-ci. Alors d'ailleurs je vous referai certainement un petit point sur tous mes classeurs quand ils auront changé. Alors cette semaine nous avons eu
Donc au départ, nous sommes partis avec 130 € de dépôt dans la grosse enveloppe course. Il y a eu Lidl, 103,79 €. Alors, pour l'instant, voilà, nous, on s'en sort encore bien sur les courses à Lidl. Alors, j'ai écouté pas mal de youtubeuses ou d'instagrammeuses sur les courses. Visiblement, vraiment le moins cher, ça reste Leclerc. Mais nous, malheureusement, nous n'avons pas de Leclerc ici. Donc, moi, j'ai déjà fait des paniers test à Auchan, parce qu'en fait, on a Carrefour et Auchan. Franchement, Carrefour, je pense que c'est mort. Auchan, j'ai fait des paniers test en prenant la marque distributeur Auchan. Ça reste plus cher que si je prends la marque Lidl. Par contre, je pense que si je prends la marque Pouce Auchan, ça sera peut-être moins cher. Mais alors là, il faut que j'aille en magasin. Je peux pas faire de drive. Vous me direz, à Lidl aussi, forcément, on va en magasin. Mais Lidl, c'est beaucoup plus petit. Donc, franchement, en 40 minutes, le plein à Lidl, il est plié. Alors que 40 minutes au champ, il faut que je chamboule toutes mes habitudes et tout. Et pour l'instant, j'ai pas encore eu l'envie ni le temps. Donc je reste sur Lidl, surtout qu'on n'a pas une grosse augmentation. Mais on prend toujours les mêmes produits. Évidemment, je peux pas dire, on mange équilibré. Voilà, on mange des repas équilibrés et qui nous plaisent midi et soir. Souvenez-vous, on mange à 4 midi et soir à la maison. Le soir, on mange souvent très simple. Voilà, c'est souvent pas de jambon soupe ou pas de jambon concombre, ou enfin voilà, un légume toujours. Ça, c'est vraiment pour les enfants parce que voilà, nous, on va se faire des petites quiches ou des trucs comme ça. Et c'est le midi où ça va plus être une viande, un féculent et des légumes. D'ailleurs, je vous ferai bientôt, je pense, une vidéo sur mes plats de base parce que souvent, en fait, mes légumes, je fais un peu tout le temps la même chose pour que ça me dure sur 2 jours et que surtout, je puisse les faire de 2 manières différentes sur les 2 jours. Donc voilà, avec des petites épices et tout. Donc, on se tient à Lidl pour l'instant. On n'a pas eu de grosses claquasses, voilà, il y a des gens, je sais, des gens que je connais, voilà, sur ma ville qui me disent nous, mon panier avant à Lidl, j'étais à un peu moins de 200 €, là je suis passée à 275. Par contre, on n'achète pas trop de viande à Lidl, là on a refait Henri Boucher. Et en fait, on avait un bon et tout en plus. Donc, on en a eu pour 12,50 € à Henri Boucher. Donc, franchement, ça va, moi, je trouve. Je peux pas dire que les prix n'augmentent pas, hein, mais est-ce que, alors, inconsciemment, j'ai adapté les menus et tout? Je ne sais pas, mais pour l'instant, je pense que oui, de toute façon, hein, je veux dire... Je mange pas des côtes à l'os tous les jours, hein. On va pas se mentir, on a des poulets rôtis ou des trucs comme ça. Mais on mange bien quand même. Alors, divers. Donc j'avais 10 €. Et ben j'ai toujours 10 €. Donc ça, c'est super chouette. Pharmacie, alors c'est l'enveloppe qui est un peu compliquée ce mois-ci. Là en fait, bah, vous verrez, j'ai refait une carte bleue parce qu'en fait je devais racheter des vitamines. On avait acheté déjà des Berocca en début de mois, mais en fait on s'est mis à 2 sur les Berocca avec mon mari et donc on n'en avait plus. Et moi là j'ai du mal en ce moment, je suis fatiguée. Et donc j'ai besoin de continuer ma petite cure de Berocca qui a été un petit peu trop courte. Donc là j'en ai racheté et j'ai dû faire une carte parce qu'il me restait que 3 €. Voilà, alors l'enveloppe repas faite, oui elle s'est craquée, il faut que je la change. De toute façon, enfin je voulais pas la vider, donc je vais la changer. Là il reste 16 € parce que le week-end dernier, bah, j'ai racheté des gâteaux. Mais l'enveloppe enfant aussi elle est craquée. Bon bah là voilà, elles arrivent toutes en fin de vie, elles ont 6 mois. Et donc l'enveloppe enfant, je vais la garder pour cette semaine et je vais la mixer avec l'enveloppe d'hiver. Parce que là les enfants vont être en vacances. Donc à mon avis il y aura un petit peu plus de sorties. Surtout que mon mari n'est pas là de la semaine. Enfin non, j'exagère, il part mardi. Mais je sais que quand il n'est pas là, je fais un petit peu plus de trucs de sortie avec les enfants pour les occuper. Moi je vais bosser encore, mais je vais avoir un emploi du temps aménagé. Donc voilà, on va faire comme ça. Là c'était vide, là c'était vide, là c'était vide. Essence, ça n'a pas bougé cette semaine. Clairement, là, moi, ça diminue. Donc, au pire, je vais faire mes 19 € qui restent, hein, je pense. Après, oui, donc, pour cette semaine, j'ai eu 2 CB. Alors, ça va parce que je suis en challenge 5 CB et j'en avais fait que 2 pour l'instant pour le mois. Donc, déjà, un petit concert. En fait, les enfants sont tous les deux au conservatoire. Et en fait, alors, le conservatoire, c'est gratuit. Donc, ça, c'est quand même super. Même les instruments.
bon, sauf le piano, mais ils nous prêtent les instruments pendant les 4 premières années de pratique. C'est quand même dingue, donc c'est gratuit. Qu'est-ce qu'on a eu à payer? On doit payer en fait au début de l'année 10 € ou 15 € pour l'association des parents d'élèves qui nous permettent après d'avoir les manuels de solfège gratuitement aussi. Donc voilà, et on a fait un petit chèque pour les deux en début d'année. Et puis là en fait mon aîné maintenant il arrive à un niveau où il doit aller écouter 3 concerts par an. Alors, les concerts, il y en a des gratuits, mais de toute façon, il y a un tarif préférentiel pour les élèves. Et là, en fait, c'était 1,50 € pour les élèves. Donc, en fait, voilà, il y a eu 2 places à 1,50 € et une place tarif plein pour que maman puisse aller... ma maman puisse aller avec. Donc, c'était mercredi après-midi. Et donc, en fait, j'en ai eu pour 9 €. Je trouve que c'est très correct et c'était très sympa. C'était un petit bal et tout. Ils ont dansé, voilà. Donc ça, j'ai payé en carte simplement parce qu'en fait il y avait du monde, je sentais que c'était plus compliqué si je demandais à la dame de l'accueil de sortir sa petite caisse, donc j'ai payé en carte pour lui simplifier la vie. Et puis après mes petites vitamines que j'ai mis sur mon budget à 15 €, donc il me reste 38 € pour mon budget à moi. Franchement, même si j'arrive au taquet de mon challenge 5CB, j'arrive pas du tout au taquet de mes budgets carte bleue, donc je suis ravie. Donc voilà pour le bilan de la semaine. Donc en fait il me reste 20 € comme ça, et en plus j'ai bien rempli mon défi Halloween et puis des pièces. Donc on va tout de suite se lancer dans les défis. Alors, les défis. Donc, défi 5 €, évidemment, il n'a pas bougé. Défi CB, la taxe en CB, j'ai pas noté, mais j'ai mis en même temps que je remplissais mon défi Halloween, en fait. Donc, je vais quand même noter, parce que vous savez que j'aime bien avoir une petite trace de ce que j'ai payé en CB. Donc, il y avait le concert, et il y avait les vitamines. Voilà. Donc, ça, c'est bon. On continue. Il y avait donc le défi Halloween. Donc, cette semaine, j'ai avancé. Je suis maintenant à 119. Et donc, en tout, j'ai mis 7 plus 6 plus 5. Donc, j'ai mis 18 €. Je suis à 119 €. Donc, concrètement, il me reste 31 € à mettre. Et je vais mettre 7 € maintenant. Voilà, donc après, là certainement que pendant le remplissage, je vais reprendre un petit peu les pièces et les monnaies et tout, pour qu'il n'y en ait pas de trop. Hop, donc 7 €, c'est parti. Je vais donc mettre 5 et 2. Je pense pouvoir le terminer cette semaine. Si je ne le termine pas cette semaine, eh bien, comme je vais bientôt faire le remplissage, le nouveau budget et tout, le remplissage, ça sera certainement à la fin de la semaine prochaine. Et bien du coup, je finirai avec le remplissage. Donc 7 en plus, nous sommes à 126. 126. Et je vais mettre tout de suite sur mon tracker. Donc plus 7, voilà. On passe au challenge 12 mois challenge. Je voulais remettre 10 €. Comme ça, je l'ai terminé pour ce mois-ci. Donc, on est là. Donc, le 12 mois challenge pour le mois d'octobre, j'avais décidé de mettre 30 €. J'ai déjà mis 20 et là, je vais mettre 10. Alors, si je peux la semaine prochaine, je rajouterai 10 € dedans. J'aimerais bien. Voilà. Mais voilà, je fais pas de plan sur la comète. J'avais choisi un petit montant ce mois-ci pour pouvoir booster mon défi Halloween. Mission accomplie. Si jamais je peux, je rajouterai. Donc aujourd'hui, nous sommes le 21. 21, j'ai mis 20, c'est pas très grave. Donc dépôt de 10. Donc je suis à 90 € en tout dans le 12 mois challenge. Moi je pense que je vais vraiment le faire sur un an, c'est-à-dire qu'il ira jusque août de l'année prochaine. Je vais le faire en décalage, c'est pas trop grave. Donc ici je rajoute 10. Maintenant on va faire les 36 enveloppes. Donc pour les 36 enveloppes, je me suis dit que j'allais mettre 5 parce que je n'avais pas encore rempli l'enveloppe 5 € en fait. C'est vrai que je pense que c'est peut-être la plus dure à remplir, vu que les billets de 5, on a tendance à les mettre dans le défi 5. Et comme ce mois-ci, exceptionnellement, je remplis quasiment pas mon défi 5 €, eh bien j'en profite. Hop là, on revient ici. Donc, 36 enveloppes
Et donc là, nous sommes à 265. Alors, visiblement, Nouvel An, on va pas faire un gros truc. Enfin, je parle de Nouvel An parce que mon défi est censé être pour Nouvel An. Pour plusieurs raisons, parce que ma soeur, mon beau-frère retravaille le 1er. Donc, on va pas pouvoir partir loin. L'année dernière, nous étions allés à Center Park pour fêter Nouvel An. C'était super chouette d'ailleurs. Mais donc là, on ne pourra pas faire ça. Et donc, si on reste dans le coin, mon frère et ma belle-sœur viendront le fêter avec nous. Et ils auront un petit bébé qui aura 1 mois et demi, 2 mois. Donc, pareil, je pense que soirée, resto et tout ça. Donc, peut-être qu'on le fera en intérieur. Et à ce moment-là, ce budget-là, il servira un petit peu au repas, à la fête. Et je pense que je le réattribuerai tout de suite à un prochain projet. Alors, suite. Donc déjà, il faut que je mette les 5 € ici. Donc plus 5. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le défi des centimes. Voilà. Donc je vous montre juste mon défi du coup des CB. Voilà, donc j'ai mis le concert 9 €, les vitamines 15 €. Il me reste une CB pour la semaine qui arrive. Je pense que ça devrait le faire. Alors, ma grosse tirelire. Vérification de ce qui s'est passé dans la semaine. Normalement rien. 54,33. On est bon. Donc on est parti. 56,29. Alors, il est possible, j'aimerais bien éventuellement faire grossir ce défi-là. Vu que ça va me faire un petit bon d'achat pour le repas de Noël. En plus, évidemment, je compte pas... D'ailleurs, il faut que je vous parle, hein, de comment je vais organiser le Noël. Toujours est-il que pour le défi des centimes, nous étions à 56,29, donc 1,96 €. Alors comment je vais faire pour le faire gonfler? Eh bien je pense que je mettrai plus de pièces de 2 et de 1 € dès que mon défi Halloween sera terminé. Donc 1,96 € que je vais noter ici. Voilà, j'ai plus qu'à faire le total de tout ça, si j'ai rien oublié. 41,96, c'est très cool. Hop, voilà. Voilà pour les défis. Les épargnes, concrètement, que s'est-il passé? Alors, pour les épargnes, toc toc, on est bon. Eh bien, en fait, j'ai utilisé l'enveloppe Noël. Il me restait 50 €. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez bien, il me restait 50 € et en fait l'année dernière pour Noël j'avais acheté donc au mois de novembre des petits calendriers de l'Avent vides à Lidl, donc en fait j'en avais acheté des différents pour toute ma famille et ils étaient super jolis. C'était des petits pochons qu'il fallait remplir et je les avais remplis avec des petites bougies, des chocolats, des décos pour l'arbre, des petites crèmes pour les mains, des masques pour le visage, enfin plein de petits trucs comme ça. Et cette année j'avais envie de changer et donc là j'ai acheté à tout le monde, alors ils le savent pas encore mais bon s'ils regardent la vidéo ils vont le savoir, des bougies de l'Avent. D'ailleurs je vous mettrai là une petite vidéo, j'ai trouvé ça trop génial. Donc des grandes bougies de l'Avent décorées. Et je suis contente parce que j'en ai trouvé sur un site scandinave. Elles sont faites à la main, donc je pourrais même vous mettre le site si vous voulez. Et elles étaient à 9,90 € la bougie et je trouvais que c'était très raisonnable, surtout qu'elles sont toutes jolies. Je les ai pas encore reçues, hein. Oh quoique, on a sonné ce matin, c'était peut-être ça. Je vais descendre regarder. Et sinon sur Amazon c'était 2 fois plus cher. Donc je suis ravie. Parce que là ça a changé beaucoup. Ça faisait 20 € la bougie. Donc là si j'en prenais 4, ça faisait quand même 80 € la bougie. Donc là voilà. Elles sont arrivées aujourd'hui. Et, enfin 80 € les 4 bougies. Et donc en fait pour l'instant j'ai vidé mes 50 € de Noël. Et de toute façon la semaine prochaine avec vous je finirai de remplir mon budget de Noël. Parce que j'ai trop hâte de faire le remplissage du mois de novembre. Parce que normalement mon mari il va toucher donc les heures sup qu'il avait faites au mois de septembre, qu'on n'avait pas eu. Et celles qu'il a faites au mois d'octobre. Donc ça devrait être sympa. Donc voilà ce qui a bougé dans les épargnes. On va pouvoir passer au remplissage et donc on va faire avec le nouveau. On va vider ce qui reste dans le rose pour le mettre dedans. Donc j'ai prévenu mon mari que maintenant il faudrait qu'il écrive tout le temps sur les trackers parce que je les ai tous plastifiés avec des petits Sharpies ou autres. Bon, il a eu l'air de dire ok je vais y arriver, donc je lui fais confiance. Au pire il écrit pas et puis c'est tout. Donc je pense que je vais prendre le feutre rouge, ça sera plus joli. Donc on va commencer tout de suite juste par remettre ce qui restait là-dedans. Donc il me restait du budget pharmacie surtout.
Et je les laisse parce que là j'ai un petit truc à acheter à la pharmacie qui va coûter 2,50 € ou 3. Enveloppe pharmacie, elle est ici. Donc exactement, voilà, j'ai 3 et je compte pas les centimes. 3, nous sommes le 21. Oh, en plus le tracker il est bien, il est grand et tout. Donc je vais vous le dimensionner en A6 si vous voulez. Et puis sinon je les mettrai en individuel pour que vous puissiez les imprimer dans ce que vous, enfin dans le format que vous souhaitez. Alors plus 3, ça fait un peu ridicule hein, mais c'est pas grave. Alors après la pharmacie, donc repas fête, d'ailleurs tout se sauve aussi, là l'enveloppe c'est vraiment une catastrophe. Donc repas fête, je sais pas, enfin ce week-end on va rien faire parce que moi je travaille tout le samedi après-midi, je vais finir tard, mon mari il veut mettre une couche de blanc sur le mur où il y a eu la verrière, puis il faut qu'on avance vu qu'on va, vu qu'il part la semaine prochaine, donc à mon avis ce sera limite peut-être un petit goûter, je ne sais pas encore. Donc là pour repas fête, on avance, donc je sais pas si vous voyez c'est tout argenté et c'est beau, j'aime bien. Alors elle est où la repas fête? Bah je l'ai pas faite, l'enveloppe repas fête. Vous voyez, quand je vous dis que je suis fatiguée, j'ai le cerveau à l'envers. C'est pas grave, je vais mettre dans au cas où, je saurai que c'est repas fête. Et puis, je la ferai très vite. Hop, donc là, en gros, j'ai 12, 13, 14. Voilà. J'avais noté 16, mais j'ai dû reprendre un petit peu plus que ça. Hop, donc on a 14 €. Voilà. Je vais pas tout remplir, mais de toute façon, il va falloir que je refasse le tracker. Et puis, il reste enfant. Enfant, et je vais remplir enfant avec de toute façon l'enveloppe d'hiver. Je pense que je vais les fusionner pour que ça fasse un plus gros budget. Donc enfant je la remplirai après. Donc je vais noter qu'en essence il me reste donc là c'est que des budgets CB. Donc normalement le budget essence c'est 250, mais au jour d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire le 21, il me reste 19 € en essence. En divers CB, il me reste, faut que je vérifie, 55, ouais c'est bien. Voilà, donc il me reste 55. Et en budget carreau, il me reste 38. Donc normalement c'est 100 aussi. Et il reste 38. Voilà. On va pouvoir maintenant remplir les autres enveloppes. Donc en tout, j'ai 50, 60, 10, 80, 90, 110, 120, 130, 150 et 170. Ces deux billets-là sont passés à la machine à laver. Mais bon, voilà, ils ont survécu. Donc j'ai bien 170. Ce que je vais faire, c'est aller échanger avec mes pièces du défi Halloween. Voilà, donc j'ai pu mettre un billet de 20 et récupérer ça. Donc on est parti dans les courses. Donc pour cette semaine, je vais mettre 130 dans celui-ci. En sachant qu'on va procéder un petit peu différemment, c'est-à-dire que là, comme on n'a pas vraiment encore besoin de refaire le plein de courses parce qu'on a encore de la viande et des légumes, on va essayer juste de faire des mini-courses aujourd'hui, on est vendredi, et d'attendre dimanche ou lundi pour faire le reste du plein. Donc le 21, 50, 110, hop, 10 ici, 120 et des pièces. Hop, hop, et 130. Voilà. Je l'aimais bien, j'aime pas quand ça fait des épaisseurs. Hop, après, pour divers, du coup, je mets 10 ici. Et je dis que je rajoute l'enveloppe enfant pour savoir d'où ça vient. Donc j'ai 2, 4, 6, 7. Bon, là, on va dire plus 7. Hein. Donc ça fait 17. Voilà, donc là c'est tout pour celui-ci. On le range et je vais prendre mon filofax que j'embarque tout le temps avec moi. Et dans les courses, donc je vais mettre 20 €. Donc ici, on est bien à 20. Et puis, il nous reste plus que les 10 à mettre dans le divers. Ça marche pour ça. Alors,
Voilà, j'ai fini le remplissage et le bilan de la semaine. Je vais pouvoir passer à la dernière partie où je vais vous parler des nouveaux trackers que je vais mettre sur le Drive. Donc déjà vous avez évidemment, il y a une poupouche, mon tracker automne que je vais vous mettre. Alors, n'oubliez pas, il y a la chaîne YouTube de Maryse, Maryse Créa, où en fait elle partage ses créas sur son Drive, mais elle a aussi maintenant un groupe Facebook. Et il y a aussi Johanna qui a un groupe Facebook, et cette semaine il s'est passé plein de trucs sur leur groupe Facebook. Il y a eu énormément de rajouts, donc n'hésitez pas à aller voir. Après il y a Amélie qui m'avait envoyé le mail déjà la semaine dernière, mais j'avais pas eu le temps de regarder, et elle a fait des très beaux trackers. Donc elle a fait un défi des centimes, elle a fait un tracker pour le shopping, garage et fonds d'urgence. Après, Emmanuel a fait des trackers pour la répartition des semaines en fonction des mois. Ce sera à vous à chaque fois de noter en fait votre semaine 1 de tel à tel jour, vous le mettez. Et c'est vrai que c'est une bonne idée, je trouve que c'est très pratique. Après, nous avons une chaîne qui sent bon le monoeil et qui vient de Tahiti. C'est la chaîne de budgeteuse or not budget. Ou or not budget, or not budgeteuse, faudrait que je vérifie. En tout cas, ça fait bombe. B-O-N-B, son nom. Et je vous mettrai le lien de sa chaîne. Et en fait, elle m'a envoyé aussi des très jolis trackers. Il y a self-care, anniversaire, maison, Noël, je parle pas trop vite pour vous les montrer en même temps, vacances et école. Donc comme d'habitude, vous allez retrouver tout ça sur le Drive. Et bien plus encore, évidemment. N'hésitez pas, encore une fois, je vous le dis, à fouiller. Parce que quand vous voyez en fait un devant de fichier, et bien à l'intérieur, il y a des fois d'autres choses dans le fichier. Donc n'hésitez pas. Alors ça vous dit un petit unboxing de mes bougies? En fait c'était pas prévu, mais c'est vraiment bien arrivé pendant que je tournais la vidéo, donc c'est trop cool. Alors, et c'est les 4 mêmes hein, de toute façon, ouais voilà, elles sont super bien emballées. Alors du coup il va falloir que je trouve un emballage à faire moi-même. J'ai le petit, ou peut-être vous savez les emballages à vin, là, les trucs en longueur. Déjà elles ont l'air grosses, donc ça c'est cool parce qu'en fait j'avais peur, je voyais pas trop bien la taille en photo parce qu'il y en avait des plus ou moins grosses, alors moi je ne voulais pas les toutes fines. Et j'ai acheté des petits socles à Action pour justement les poser dessus. Je vous montrerai aussi les petits socles. Alors. Oh, mais, et franchement, emballage tip top. Oh, elles ont l'air déjà trop jolies, je suis trop contente. Oh, regardez-moi ça. Non mais vraiment. C'est du doré. Elles sont magnifiques. Dil et Camille, la marque. Si vous trouvez... En fait, il y a plein d'articles de Noël plutôt fabriqués, enfin vous savez, en bois et tout. Elles ont l'air toutes en très bon état. Et donc, à Action, j'ai pris des petites coupelles comme ça. Du coup, j'en ai pris 4. Voilà, c'est vrai que peut-être doré ça aurait été mieux, mais bon, argenté c'est quand même pas mal. Donc voilà, franchement elles ont un bon format, je suis ravie, je les trouve très belles. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, je trouve que c'est sympa et franchement c'est 2 fois moins cher que sur Amazon. Et elles sont arrivées, j'ai dû les commander mardi, on est vendredi, donc c'est super, voilà. Alors, ah oui, je réponds à une dernière question que l'on m'avait posée au fait, où on me demandait mon matériel pour filmer. Si je pouvais une fois faire une vidéo sur le matériel que j'utilise. Et en fait, c'est vite réglé. C'est-à-dire que j'ai mon téléphone portable. D'ailleurs, le son, c'est avec mon téléphone portable en fait. Mais j'ai l'impression que le son est meilleur quand le téléphone, je mets l'écran vers le haut. Et donc en fait l'objectif vers le bas comme ça, pas l'inverse. Le micro du coup il enregistre bien ce qui se passe plutôt en bas. Quand je me lève et que je me mets au-dessus du téléphone, et bien en fait le son est moins bon. Et puis j'ai un bras qui est fixé à une étagère un petit peu plus haute. D'ailleurs tout ça, ça va changer. Parce qu'en fait, la semaine prochaine, on doit déménager des pièces de la maison. C'est-à-dire, au premier étage, on a les 2 chambres des garçons. En fait, nous, c'est une maison de ville mitoyenne des 2 côtés, les maisons un peu en hauteur.
Voilà. Une fois, quand on aura fini tous les travaux, je vous ferai un petit home tour si ça vous intéresse. Mais donc, au premier étage, nous avons les 2 chambres des garçons. Au deuxième étage, il y a notre chambre et en face, le bureau de mon mari dans lequel je filme. Dans notre chambre, j'ai mon petit espace à moi, bureau. Franchement, je sais pas si je peux vous le montrer parce que j'ai du mal à... Il est un peu en bazar. J'aurais un peu honte, je pense. Et au-dessus encore, il y a les combles que nous avons aménagés, isolés, mis un Velux et tout, qui servent de chambre d'amis pour l'instant et un peu d'espace de stockage. C'est pas le gros bazar, ça va. Donc en fait, oui, ça fait beaucoup d'étages. Moi, je fais pas de sport. Voilà, c'est ma salle de sport gratos chez moi. Et les garçons, en fait, avaient envie de monter. Ils ont envie de changer de chambre et en fait que toutes les chambres soient au même étage. Et en fait, nous, ça nous arrange parce qu'au premier, comme ça, on mettrait une salle de jeu. Les combles, là, ça leur sert pas de salle de jeu parce qu'en fait, ils vont pas avoir le réflexe de monter jusque dans les combles. Donc, ils auraient une salle de jeu ou plus tard, même quand ils auront leur console et tout, on mettra vraiment la console là, ça sera plus dans le salon. Pour l'instant, c'est plus la Switch qui est dans le salon. Et à côté de la salle de jeu, le bureau de mon mari. Donc là, on va essayer... J'ai commencé à trier déjà un peu tous les jeux parce qu'il faut changer les armoires et tout, évidemment. Et tout ça pour vous dire quoi? Oui, que je sais pas, du coup je vais filmer parce qu'en fait je filmais dans le bureau de mon mari, sous le Velux directement. Et donc là ça deviendra la chambre de mon cadet. Peut-être que je filmerai dans sa chambre, je sais pas. Ou alors, du coup, je filmerai dans le bureau qui sera en bas, mais ça changera forcément un petit peu. Il faudra que je me réinstalle et je vous montrerai peut-être du coup ma nouvelle installation. J'ai encore un truc à vous demander. Alors, dernier truc que j'ai à vous demander, c'est comme je vais faire mon anniversaire, le repas de mon anniversaire, je vais le faire le dimanche 7 novembre. Et ben en fait, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées de repas. Donc, si vous avez, vous, des idées de repas, donc on va être 10 adultes, voilà, le but c'est que ça fasse repas de fête. Voilà, mais que ça soit pas repas de Noël non plus. Voilà, toujours dans un objectif de pas exploser un budget, mais bon, c'est quand même voilà, un repas de fête. Donc même si vous avez des idées de cocktails pour l'apéro, ça pourrait être sympa aussi. Des idées de petits trucs d'amuse-bouche et tout. Le dessert, bon je pense que ça sera des gâteaux que j'achèterai de toute façon. Mais pour le plat, en sachant que comme je le fais le midi, je commencerai certainement à préparer des trucs un peu la veille. Dites-moi vous vos plats phares quand vous recevez, quand vous faites des fêtes, le truc que vous adorez préparer et que tout le monde adore manger. Et voilà, ça me ferait plaisir de découvrir des nouvelles choses. Et puis évidemment, je vous dirai ce que j'aurais fait. Voilà, écoutez, c'est terminé. Je crois que j'ai plus de questions à vous poser. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.